Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo où je voulais aborder un sujet, un très très vaste sujet, hein. Ce sera qu'une introduction, je pense, sur ce sujet-là. Un sujet qui a été soulevé en fait dans les commentaires de mon dernier vlog, enfin mon avant-dernier vlog, celui où je vous disais que ça fait voilà 7 mois que je suis toute seule, que je vis toute seule et avec un trouble anxieux, une hypersensibilité, tout ça, et je vous partageais là où je me trouvais. À un moment donné, dans les commentaires, il y a eu un petit accrochage sur, comment dire, le fait de poser des étiquettes sur qui on est. Par exemple, moi, si vous me suivez, vous savez, j'arrête pas de dire je suis hypersensible, j'ai un trouble anxieux, euh, j'ai une phobie sociale, voilà. Et en fait, c'est une vidéo que j'avais envie de tourner, ça fait des mois hein, que j'y pense, mais je savais jamais trop par quel bout le prendre. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, vas-y, Chloé, c'est l'occasion. Parce que c'est un sujet qui revient beaucoup. Bon, là, voilà, je l'ai vu dans les commentaires, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Enfin, voilà, des gens qui parfois s'accrochent un petit peu en commentaire. En fait, il y a deux écoles. Il y a ceux pour qui euh, nommer leurs différences, ils estiment que c'est quelque chose de libérateur. Et à l'inverse, eh ben, il y en a d'autres qui estiment que c'est s'enfermer, se mettre dans une case, s'étiqueter. Euh, voilà. Et je voulais faire cette vidéo, pas spécialement pour prendre parti. Alors oui, bien sûr, je vais vous expliquer moi où je me situe, mais je pense que vous l'avez compris, hein, puisque je commence cette vidéo en vous disant que je suis hypersensible, que j'ai un trouble anxieux et tout ça. Vous l'avez compris, je suis plutôt de la team de ceux qui ont besoin de nommer les choses. Mais je trouve qu'il y a aussi de la vérité dans ce que disent les gens qui sont contre. Et, euh, et en fait, l'idée de cette vidéo, c'est juste de comment dire, je trouve que c'est intéressant, en fait, ce conflit qu'il y a entre ces deux façons de voir les choses. Je trouve que c'est intéressant et que, en fait, c'est parce que c'est représentatif, en fait, pour moi, de la difficulté, des difficultés qu'on peut rencontrer dans notre société, la façon dont est prise en charge la santé mentale, la différence, voilà. C'est un sujet qui est grave, hein, enfin qui est important. Je pense qu'il y a beaucoup de suicides qui sont dus à des... Enfin, comment dire, des personnes... je pense qu'il y a des personnes qui se suicident, pardon, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas adaptées à cette société et qui, à un moment donné, ben, à force d'être maltraité, d'être jugé, de ne plus y arriver, d'être incompris, et que quand on essaye de trouver des solutions, quand on essaye de s'exprimer, d'appeler à l'aide, que les gens ils vous répondent bah, mets-toi un coup de pied aux fesses, ça va passer, bah, en fait à un moment donné, voilà quoi. Donc c'est un sujet qui est grave, et, euh, et je trouve que il y a énormément à faire. Aujourd'hui en 2025, moi je trouve quand même assez déplorable de voir là où on est aujourd'hui, voir l'état des tests aujourd'hui. Pour moi, ils sont très incomplets. On est beaucoup dans euh, les questionnements sur les neuroatypies, voilà, le fonctionnement du cerveau. D'ailleurs, enfin, c'est une des premières choses, moi, qu'on a faites quand puisque j'ai été hospitalisée en psychiatrie, moi, c'était pour des raisons, des pensées suicidaires. Je crois que c'est une des premières choses qu'on a faites, me faire une radio du cerveau, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Euh, je sais pas, ça aussi, j'ai l'impression que c'est très représentatif de notre société, c'est le cerveau, le cerveau, le cerveau, comme si absolument tout se trouvait dans le cerveau. J'ai pas, personnellement, j'ai pas. Je, je- je pense qu'il y a autre chose. Je pense que tout ne se trouve pas dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait de l'âme, qu'est-ce qu'on fait du cœur et de ça, je pense pas que tout soit écrit dans dans la carte de notre cerveau. La preuve, d'ailleurs, j'ai envie de dire, enfin moi,
J'ai des pensées suicidaires depuis mes 8 ans, je pense. Enfin, je sais que j'étais enfant, donc quand même un grand mal-être. Euh, c'est pas anodin quand même. Et pourtant, j'ai fait tous les tests, je pense, officiels, hein, euh, qui existent aujourd'hui, et on ne m'a rien trouvé. Dans le sens où non, je n'ai pas de TSA, vous savez, enfin, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait une vidéo où en 2024, j'ai fait des tests pour voir si j'avais un TSA, puisque ça a été demandé par mon médecin. Et il s'avère que je n'ai pas de TSA. J'ai fait tous les tests quand j'étais en psychiatrie, bien sûr, j'ai fait le test de Rorschach, machin et tout ça, aussi pour détecter d'éventuelles pathologies. Excusez ma gorge, je ne sais pas pourquoi je galère. Mais c'est un sujet qui est. Et je vous avoue que c'est. Enfin voilà, c'est pas rien hein, pour moi de l'évoquer en vidéo, mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était important. Et donc, moi, en fait, dans tous les tests que j'ai fait et tout ça, il n'y a aucune neuroatypie qui ressort. Euh, et pourtant, voilà, et pourtant. Et pourtant, du coup, pourquoi est-ce que je me sens si mal? Enfin, je vais dire, voilà, pourquoi est-ce que. Et puis, c'est pas anodin, c'est pas pour rien si vous dis vers 7 8 ans. En fait, ça a été l'entrée à l'école primaire qui a été pour moi hyper difficile. Et en fait, pourquoi l'école primaire? Bah, parce que c'est là qu'on rentre dans un certain système scolaire et tout ça. Moi, à l'école maternelle, on nous laisse un petit peu plus tranquille, on va dire. Mais voilà, moi, ça a généré énormément d'anxiété. Beaucoup, 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 beaucoup d'anxiété. À tel point que c'était invivable, quoi. Et puis bon, ben voilà, les années passant, on va pas dire que ça s'est amélioré, puisque c'est de pire en pire, hein. Au collège, on vous met encore plus de pression, au lycée, on vous met encore plus de pression, et puis après, dans la vie active, on vous met encore plus de pression. Donc bref, moi, c'est vraiment un système qui ne me convient pas, mais dans tous les tests, voilà, la seule chose qui a été détectée, c'est que j'ai un QI qui est dans la moyenne faible, quoi. Génial. Donc voilà, juste, je vois que avec comment dire, ce qu'ils sont capables de détecter aujourd'hui, ils arrivent juste à détecter que j'ai un QI un peu plus faible que la moyenne. Et honnêtement, enfin voilà, je vous l'avais dit, tu sais, je suis pas surprise. Je reconnais que j'ai euh, j'ai aucune logique. Ne me lancez pas dans un escape game, je suis incapable de résoudre la moindre énigme. J'ai pas une bonne mémoire non plus. Alors en fait, après justement, il y a plusieurs mémoires. J'ai une très bonne mémoire pour tout ce qui est émotionnel. En fait, j'ai des souvenirs de moi de quand j'avais 3 ans qui sont très clairs. Par contre, me demandez pas mémoriser votre numéro de téléphone, par exemple. Ça va être très compliqué pour moi. Voilà. Même retenir des prénoms, j'ai du mal. Moi, j'y arrive, hein, bien sûr, mais enfin voilà, j'ai pas une bonne mémoire dans ce sens-là, quoi. En fait, j'ai une autre forme d'intelligence, mais qui n'est pas du tout détectée par les tests d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on est capable de repérer les HPI, donc les hauts potentiels intellectuels. Les HPE, on ne sait pas les détecter officiellement. Il n'y a pas de tests qui permettent de mesurer les hauts potentiels émotionnels. Tout ce qui me concerne, on ne le mesure pas. On ne sait pas le mesurer. Donc du coup, aux yeux de la société, tout ça n'existe pas, quoi. Mais bref, je vais pas refaire une vidéo, je vous en avais déjà parlé, je vais pas faire une vidéo spécifiquement sur ça. Crumble, on se calme. Ouais, Crumble qui panique. Voilà. Crumble, c'est rien, tout va bien. Et du coup, je sais plus, là, j'ai fait un gros détour. Je sais plus pourquoi j'ai fait un gros détour comme ça. Mais voilà, tout ça pour dire que donc oui, on est à une ère, à une époque où c'est le culte du cerveau. On cherche, on cherche, on cherche dans le cerveau. Pour moi, ça a clairement ses limites, mais bon, bref, voilà. Et il y a de plus en plus d'étiquettes, enfin, le mot étiquette est péjoratif, mais en tout cas, il y a de plus en plus de noms, de titres qui ressortent. Donc, HPI, même HPE, même si c'est pas officiel, comme je vous dis, il n'y a pas de test, mais on peut en entendre parler. L'hypersensibilité, c'est pareil, il n'y a pas de test officiel qui permettent de mesurer l'hypersensibilité. Vous en trouverez sur internet, mais c'est pas, voilà, pas des trucs officiels. Euh,
Mais voilà, il y a le TSA, donc qui avant était appelé autisme, qui maintenant s'appelle TSA, trouble du spectre autistique, c'est-à-dire qu'il y a eu une avancée, on s'est rendu compte que c'était pas juste l'autisme, mais qu'il y avait un spectre de l'autisme, donc des nuances dans cette neuroatypie-là. Donc on évolue tout ça. Et finalement, il y a enfin, c'est que c'est un vaste, joyeux bordel, quoi, faut bien le dire, entre ceux qui se font dépister, enfin, je sais même pas si on dit dépister, mais il ne s'agit pas du sida, mais enfin, entre ceux qui se font diagnostiquer, même j'aime pas le terme non plus parce qu'on dirait que c'est une maladie, quoi, mais bref, ceux qui font les tests et qui ensuite en parlent et le revendiquent, mais il y a aussi énormément de gens qui s'auto-diagnostiquent, qui se disent, et il y en a beaucoup, beaucoup, qui se disent avoir un TSA ou machin alors qu'ils n'ont pas fait les tests. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais déjà, c'est un parcours du combattant incroyable, pour, se faire dépister, enfin pour, bref, voilà, voir si on a un TSA ou pas. C'est plusieurs années d'attente si on veut faire ça gratuitement et si on veut que ce soit enfin si on veut que ça soit rapide, c'est payant et c'est des centaines d'euros. Donc forcément, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne fassent pas cette démarche parce que c'est juste, heu, hyper, coûteux dans tous les sens du terme, en fait. Et qui du coup s'auto-diagnostiquent, mais du coup, honnêtement, est-ce que, enfin, il y en a probablement euh, qui disent avoir un TSA mais qui n'en ont pas, comme il y en a sur l'hypersensibilité qui se disent hypersensibles alors qu'ils ne le sont pas. L'hypersensibilité, pour le coup, là, c'est vraiment le truc, parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de test, donc en fait, on s'auto-diagnostique tous, quoi. Tous ceux qui se disent avoir de l'hypersensibilité. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... il y en a de plus en plus, enfin voilà, c'est de plus en plus de gens qui aiment, enfin qui ont besoin de dire je suis tel truc, je suis tel machin, tout ça. Et il y a des gens que ça agace profondément et qui disent que c'est s'enfermer dans une case, c'est se mettre une étiquette et aussi que faire ça, ça peut devenir aussi une excuse, du style: «Ah bah non, je vais pas, faire tel truc parce que, je sais pas, parce que, je suis hypersensible et du coup non», ou alors non, parce que j'ai un TSA, ou alors parce que je suis HPI, enfin bref, voilà. Hem et donc ce serait comme une cage, enfin quelque chose qui ferait que ça nous enferme et que ça nous empêche d'évoluer. Ça, c'est les arguments des gens qui sont contre, hein, voilà. Enfin moi, de ce que j'ai pu lire et entendre. Hem, alors oui, ça s'entend, hein, voilà. Moi, enfin, je trouve qu'il y a il y a des vérités là-dedans, hein. En effet, je suis d'accord qu'on est plus que ça. Peu importe le truc dans lequel on se retrouve, on se reconnaît. On est plus, on est bien plus vaste que ça. Et en effet, voilà, si on se cantonne qu'à ça, ça peut être réducteur et ça peut, comment dire, ça peut nous réduire dans notre champ des possibles. Je suis d'accord. Maintenant, un TSA est un TSA. Le HPI, c'est le HPI. Et je vais dire, et c'est quand même des choses qui sont, je pense, j'allais dire immuables, je sais pas si c'est le terme, mais il y a des choses qui ne changent pas. Enfin, je veux dire, un autiste, il sera toujours fatigué dans les interactions sociales. Alors, je sais même pas, parce que je suis pas spécialiste dans le sujet, mais je sais même pas, peut-être qu'il peut apprendre avec des petites techniques ou je sais pas, à ce que ce soit un peu moins fatigant. Encore, je suis même pas sûre. En tout cas, je pense que c'est illusoire, c'est pas vrai de dire que quelqu'un qui a un TSA, il peut vivre comme s'il n'en avait pas un. Il en a un, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même des choses qu'il faut prendre en compte, je pense. Maintenant, justement, la frontière, elle est un peu, enfin, c'est un peu faire attention donc, de pas non plus basculer dans le ah, voilà, j'ai un TSA donc je suis comme ça et je me renferme en fait dans cette bulle et dans dans ce titre-là, dans cette étiquette-là. Ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, ce que je voulais aussi expliquer dans cette vidéo par rapport à ce débat-là, c'est que donc moi, les étiquettes que je me mets sur moi, vous le savez si vous voyez mes vidéos, c'est hypersensible, trouble anxieux généralisé, phobie sociale. Pourquoi je le fais? Pourquoi c'est important pour moi de poser ces titres-là?
Il y a plusieurs raisons à ça et pourquoi aussi j'ai fait le test du TSA parce qu'il y a des gens qui m'ont dit mais tu es très bien comme tu es, t'as pas besoin d'aller te faire diagnostiquer de ça. Pourquoi j'ai fait ça alors qu'en plus j'ai payé ça des centaines d'euros et ça m'a épuisé, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Pourquoi j'ai fait ça? Et ben c'est parce que on est dans une société et ça c'est vraiment important pour moi de le souligner dans cette vidéo parce que je pense que les gens qui critiquent les personnes qui cherchent à se faire diagnostiquer de ça, ces gens-là, quand même, je pense, ne se rendent pas compte que, ben, en fait, quand on n'est pas adapté, on n'est vraiment pas adapté. Et dans cette société, on n'a pas d'autre choix. Cette société fonctionne comme ça. Si vous n'êtes pas adapté, il va falloir, entre guillemets, avoir un ticket qui le prouve que je ne suis pas adapté. Oui, je ne suis pas adapté, j'ai un TSA. Ou je ne suis pas adapté, j'ai un trouble anxieux. Enfin, il faut quelque chose. Sinon, aux yeux de la société, bah, vous êtes entre guillemets normal et voilà. Et donc, bah, ça veut dire que faut que vous réussissiez à aller travailler, faut que vous réussissiez à sortir pour faire vos courses, faut que voilà, il faut tout ça. Et quand on est en difficulté, bah, comme je peux l'être, c'est-à-dire que moi je suis pas en capacité de travailler à l'extérieur, je suis pas en capacité de faire beaucoup de choses, je vais pas vous faire la liste, mais il y en a beaucoup. Bah, du coup, en fait, j'ai été obligée d'aller chercher des professionnels et tout ça pour me faire diagnostiquer. Alors dans mon cas, donc c'est pas de la neuroatypie. Moi, ce qu'on m'a trouvé, c'est de la pathologie plus, hein, puisqu'on est sur le trouble anxieux et la phobie sociale. Mais voilà, ça n'a pas été là non plus une partie de plaisir, mais c'est ce qui permet qu'aujourd'hui, bah, du coup, j'ai une allocation adulte handicapé. Je suis reconnue comme handicapée, donc bah, j'ai une allocation qui me permet de vivre. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, je pourrais pas vivre en fait. Et les personnes qui se font reconnaître, par exemple pour le TSA, c'est pareil, quand on a un TSA, on peut demander une allocation adulte handicapé. Vous avez droit à une allocation adulte handicapé quand vous êtes reconnu avec un TSA. Parce que la société comprend, entend que bah, vous avez des difficultés, donc c'est normal qu'elle vous vienne en aide, parce que c'est pas que vous faites exprès ou que vous avez la flemme, c'est que vraiment il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc elle vient compenser vos difficultés. Donc c'est pour ça en fait que toutes ces choses-là, elles existent. Maintenant, je trouve que tout ça, je sais pas, ça a ses limites clairement, hein. Comme je vous disais, il y a beaucoup de choses qu'on ne détecte pas en fait, encore aujourd'hui. Ça viendra, comme je vous disais, on est passé de l'autisme au TSA, le spectre autistique, voilà, on est plus subtil dans notre étude de cette neuroatypie-là. J'imagine que dans des années, mais on le voit de toute façon, il y a des nouveaux trucs qui pop. Je vous parlais du HPE au potentiel émotionnel qui n'est pas mesuré aujourd'hui. Il le sera peut-être, j'en sais rien, mais il le sera peut-être dans quelques années. Maintenant, le truc c'est que c'est vrai, c'est un petit peu absurde entre guillemets. Enfin, des fois, j'ai l'impression qu'en fait, on va sans arrêt trouver de nouvelles trucs. Vous voyez, de nouvelles spécificités. Il y a tellement de gens qui se font reconnaître neuroatypiques et tout, qu'à la fin, des fois, je me dis, mais si ça se trouve, vous voyez, en gros, il y a le monde normal et il y a le monde des neuroatypiques, des gens qui sont pas adaptés. Et bien, des fois, j'ai l'impression que si ça continue comme on est parti là, il y aura bientôt plus personne dans la société normale. Il y aura plus que des profils, voilà. Alors justement, il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, moi je pense que la société idéale, en fait, ce serait une société dans laquelle chacun pourrait être euh, valorisé. Et là, on n'y est pas encore à ça, moi je trouve. Mais l'idéal, ce serait que chacun puisse être valorisé dans son fonctionnement. Euh, voilà. On n'y est pas du tout. Là, aujourd'hui, on est dans certaines, déjà pas toutes, voilà, mais certaines neuroatypies, certains fonctionnements sont reconnus. Et pour ça, on nous donne une allocation, donc de l'argent. Et le statut, en général, c'est handicapé. Et après, vous vous démerdez un peu avec ça. Alors oui, vous pouvez trouver des associations. Il y a des associations, par exemple, pour le TSA. Il y a des associations pour plein de choses, hein, le trouble anxieux, machin et tout ça. Mais là, tout ça, ce sera à vous à mettre ça en place et tout. Et en fait, je trouve que psychologiquement, si vous voulez, c'est quand même pas, c'est pas le nirvana, quoi. C'est pas génial. C'est que
en fait, quand même, vous vous retrouvez avec cette particularité qui n'est pas simple. Voilà, vous en avez probablement chié toute votre enfance, toute votre adolescence, enfin toute votre vie en fait. Et en plus de ça, bah, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes handicapé. Je veux dire, psychologiquement, c'est quand même pas génial. Moi, je me souviens quand j'avais à peu près 21 ans et que on m'a dit, vous allez devoir vous faire reconnaître adulte handicapé parce que vous ne serez pas en capacité de travailler. Ça a été un sacré choc psychologique pour moi, hein, mais vraiment. J'ai carrément, j'ai perdu connaissance, j'ai fait un malaise suivi d'une crise de tétanie, j'ai vomi, enfin c'était... euh, comment vous dire? À l'intérieur de moi, ça a été un grand choc, en fait. Parce que je sais pas comment vous dire, enfin, ce mot handicapé, c'était dur pour moi, parce que je sais que je ne suis pas handicapée. C'est le titre que la société a trouvé, voilà, et on va le dire, c'est quand même pas hyper valorisant, quoi, voilà, handicapé. Pourtant, je vous le dis souvent de ça, mais c'est important pour moi, voilà, il y a toujours des qualités, il y a toujours de belles choses. Dans l'hypersensibilité, il y a des belles choses. Même enfin, dans le trouble anxieux, alors dit comme ça, le trouble anxieux, il y a des belles choses. Non, parce que le trouble anxieux en lui-même, trouble anxieux, c'est justement regarder ce qui va pas, le stress. Mais si je suis une personne particulièrement anxieuse, ça veut dire que je suis une personne aussi qui est particulièrement consciente. J'ai une hyper conscience des choses. Alors oui, je peux m'inquiéter très 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 vite, mais il y a aussi le côté positif, vous voyez, c'est que voilà, voilà, je suis hyper consciente, je vais être je vais vachement prendre soin des gens qui comptent pour moi, je vais faire attention à beaucoup de choses, enfin, il y a aussi des qualités derrière, voilà. Pareil pour le TSA. Le TSA, bon ben on le sait, il y a beaucoup de difficultés au niveau social, au niveau relationnel c'est compliqué, au niveau de toutes les agressions au niveau sensoriel, mais il y a aussi de belles choses dans le TSA, les personnes qui ont un TSA, elles sont passionnées souvent elles ont ce qu'on appelle un centre d'intérêt spécifique. Enfin, voilà, elles vont être passionnées, passionnantes quand elles vont parler de ce sujet-là. C'est des gens qui ont une richesse intérieure énorme parce qu'ils vivent justement, euh, enfin, ils s'épanouissent souvent dans leur bulle, dans leur univers et de ça, et c'est d'une richesse infinie. Les gens qui sont pas autistes, je sais pas si on appelle ça les neurotypiques, je sais pas, bref, ont énormément à apprendre à se nourrir de cet univers-là, quoi. Et tout ça, là, c'est pas valorisé par la société, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça va être à vous, à nous, à aller chercher. Comme je vous disais, après, il y a des associations qui existent, machin, à lire des bouquins, machin, mais il va falloir vous-même comment dire, que vous trouviez l'or caché derrière votre spécificité. La société, non, elle vous reconnaîtra pas comme tel. Et ça, voilà, je trouve que c'est pas facile, qu'il y aurait, enfin, bon voilà, on va pas refaire le monde, mais je le refais un petit peu dans cette vidéo. Ce que j'aimerais, enfin moi, dans une société idéale, pour moi, voilà, ce serait une société où beaucoup plus humaine en fait, où chacun serait valorisé dans ses spécificités. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une société où on met le doigt sur là où on est déficient par rapport au système. Genre, voilà, t'es pas adapté socialement, t'es pas adapté là, nanana, et tout ça. Et on met en place des compensations, comme je vous disais, souvent financières, voilà, mais parfois même des médicaments aussi. Je pense aux troubles anxieux qu'on traite avec des anxiolytiques et tout ça. Mais on ne valorise pas, on va pas chercher le précieux, la beauté voilà, qu'il y a derrière tout ça. Et ça, je le déplore vraiment. J'en parlais avec une amie, c'était hier, je crois, qui me partageait justement, et ça, c'est une réflexion que j'avais. Elle m'a partagé une vidéo sur Instagram d'une personne qui disait que il y a des études qui ont été faites et, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, dans des anciennes tribus, les chamans, enfin, il serait possible que pas mal de chamans, en fait, avaient un TSA. Et donc, bah voilà, ils étaient chamans et en fait, ils avaient leur place dans la tribu. Ils étaient même valorisés pour leur spécificité. Voilà, je parle de chaman, on peut parler de sorciers, de sorcières et tout ça. Euh,
Ça, moi, j'en rêverais, en fait. Voilà, que chacun puisse être, vous voyez, valorisé euh, voilà, dans ses spécificités. Oui, tu es un peu dans ta bulle, machin et tout ça. Et ben ok, tu peux être dans ta bulle, mais justement, dans ta bulle, tu vas puiser plein de choses, machin. J'en sais rien, tu peux avoir du coup une imagination débordante. Et du coup, bah, je sais pas, tu peux être passionnant à écouter pour raconter des histoires, par exemple. Donc, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ou, enfin voilà, enfin là, mais je parlais aussi d'hypersensibilité. Voilà, l'hypersensibilité, ben, on capte plein de choses, donc du coup, ben, on peut être consulté pour des guidances. Enfin bref, être valorisé profondément là-dedans, je trouve que enfin, ce serait beau une société comme ça, quoi. Et je trouve qu'on est dans une société très où tout est très mental, très, je disais, on cherche que au niveau du cerveau. Il y a des tests, on cherche à même parfois, moi je me dis, est-ce qu'il faut forcément essayer de comprendre? Excusez-moi pour les notifications, il faudrait que j'essaye de couper, je vais essayer. Est-ce qu'il faut forcément comprendre, parce qu'on est beaucoup dans ces trucs-là, essayer de comprendre le fonctionnement de chacun, mais il y a tellement de fonctionnements différents. Là, on en a trouvé quelques-uns, mais moi je suis sûre qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu mental tout ça? Est-ce que vous imaginez s'il faut étudier le profil de chaque personne avant de rentrer en contact avec elle? Est-ce que c'est pas un petit peu complexe? Est-ce que ce serait pas intéressant de revenir à quelque chose de plus humain, tout simplement? Euh, Et quand je disais voilà, quelque chose de plus humain, c'est-à-dire bah, valoriser la personne dans. Ça, ce serait. Enfin, je pense que ça changerait tout, en fait. Je comprends pas pourquoi on est dans le. Plutôt, on est beaucoup dans le ce qui va pas, quoi. On va pointer du doigt ce qui va pas. Moi, mon enfance, on a fait que ça. Pointer du doigt le fait que j'étais timide, que j'arrivais pas à prendre d'initiative, j'avais peur de prendre le vélo et d'aller sur la route, mais on valorisait pas le fait que j'étais une enfant mais pleine d'imagination, avec une créativité incroyable. Je fabriquais sans arrêt des trucs, je fouillais dans les poubelles et je fabriquais tout un monde et tout ça. Jamais on a valorisé ces trucs-là. Donc bref, tout ça pour dire que cette battle-là entre ceux qui disent ouais, vive les étiquettes, enfin, c'est pas vive les étiquettes parce que étiquette c'est péjoratif en soi, mais vive je veux trouver un titre, un nom pour définir mon fonctionnement parce que. Alors, ça peut être parce que j'ai vraiment besoin d'aide au niveau de la société. Il y en a d'autres, ça peut être parce que, du coup, je sais pas, je vais me sentir plus légitime, parce que j'aurai un mot à poser par rapport à mon entourage et peut-être qu'ils me foutront enfin la paix. Voilà, si moi c'est un peu ça hein, quand je vous dis hypersensible par exemple, c'est une façon pour moi de franchement ça me fait souffler un bon coup parce que je sais pas, c'est comme si après du coup je me dis j'ai le droit d'être moi-même, ils sont au courant que je suis un peu émotive, enfin que je suis très émotive et que j'ai aussi comment dire cette personnalité très créative qui peut popper un petit peu dans tous les sens et tout ça, je me dis hop, hypersensibilité, le mot il est posé et je m'autorise davantage à être moi-même en fait. Moi, c'est vrai que c'est un mot honnêtement qui me libère depuis que je l'ai posé. Donc voilà, il y a des gens qui sont comme ça, et puis il y en a d'autres qui ont leur histoire. Du coup, je vais pas trop parler pour eux, puisque moi, c'est pas mon vécu, mais des personnes pour qui c'est profondément gênant, hein. Il y a des gens qui sont même agressifs, hein, qui n'aiment pas du tout ça, qui peuvent trouver ça ridicule aussi. Après ça, c'est vrai que, enfin, j'entends, c'est vrai que c'est un peu HPI, HPE, machin truc. Enfin, en plus, c'est des petites lettres. Je me dis bientôt, il y aura des numéros. Enfin, moi, en fait, je trouve juste que c'est quand même très représentatif de la société dans laquelle on vit et où, oui, il faut qu'on étiquette tout parce que la société, elle fonctionne comme ça, voilà. Parce qu'on est perdu si on n'étiquette pas. Et comme je vous disais, dans cette société, il faut un ticket pour prouver que, bon ben voilà, ben du coup, ben, ça donne ces absurdités-là. Il faut passer des examens ou des fois il faut attendre 2 ans pour se faire diagnostiquer ou il faut payer des centaines d'euros alors qu'en soi on n'est juste pas adapté à la société et du coup la thune on l'a pas. Enfin c'est absurde en fait, c'est absurde. Mais bon voilà, on se dépatouille comme on peut dans le monde dans lequel on vit. Donc voilà, c'était juste pour... je voulais juste faire une vidéo pour parler, pour évoquer tous ces sujets qui en touchent d'autres. Euh, et voilà, et j'espère que vous serez
tout doux et tout bienveillant dans les commentaires. En général, vous l'êtes. Je sais que c'est un sujet qui peut piquer un petit peu voilà, qui peut être un petit peu piquant pour certaines personnes. Parce qu'on a chacun notre histoire, nos blessures sont pas au même endroit et les gens pour qui poser un titre, ça va être libérateur, et ben quand en face il y a une personne pour qui poser un titre c'est enfermant, ben, elle va se sentir agressée en fait dans sa, voilà, dans sa propre sensibilité. C'est fou hein, les êtres humains je trouve. Enfin voilà, encore une fois on parlait de spécificité, bah oui on fonctionne pas tous de la même manière et ce qui peut libérer certains peut en enfermer d'autres. Bon voilà. Euh, Et si on devait faire un résumé, de toute façon, j'imagine que c'est que en vrai, on se retrouve tous, et c'est ça aussi, je voudrais dire, voilà. Parce que le problème de tous ces trucs aussi, c'est que quand même, ça insiste sur la différence, voilà. Ça insiste sur la différence. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça peut créer des conflits. Et je pense notamment à ce qu'il y a des trucs, des espèces de dérives où les neuroatypiques vont se mettre au-dessus un peu des neurotypiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert après, mais enfin, vous voyez, c'est un peu... voilà. Et, et si on regardait en gros un peu ce qui nous réunit, je veux dire, on est tous humains. On veut tous être aimés, acceptés et vivre tel que l'on est, quoi. Qu'on nous foute un peu la paix, en gros, je pense. On a tous envie de ça. Mais tous, peu importe qu'on ait un TSA, un HPI, un je sais pas quoi et tout ça, on veut tous ça. Et je pense que peut-être juste aussi se relier à ça, déjà, ça ferait du bien aussi. Voilà pour cette vidéo. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.